Aujourd'hui, les kikis, je vous montre comment faire des asperges parfaites dans la friteuse à air chaud. Pas besoin de partir le four, pas besoin de partir le barbecue, pas besoin de faire bouillir de l'eau. Et regardez-moi ça. Je vous montre tout de suite comment on fait. On célèbre une de mes saisons favorites, la saison des asperges du Québec. On a déjà plusieurs recettes sur la petite bête. On a un velouté au mascarpone et citron qui est sublime. Vous irez voir ici, je vous mets le lien de toutes les recettes asperges. On a un risotto aux asperges à se rouler par terre. Mais aujourd'hui, bien évidemment, ça fait pas longtemps qu'on a lancé l'Académie du Air Fryer, dont on est très fiers, un cours 100% en ligne. Et j'avais le goût de vous montrer comment faire cuire des asperges dans la friteuse à air chaud, parce que c'est d'une simplicité merveilleuse. C'est sûr que j'aime aussi beaucoup les asperges vapeur. J'ai déjà une recette qui vous explique comment les cuire de cette façon-là. Mais c'est le fun aussi, la petite asperge grillée. Mais il y a des trucs pour que ça soit toujours parfait. Alizée, notre fille, a une copine dont la famille a un champ d'asperges à Saint-Thomas et vous ne comprenez pas la quantité d'asperges que j'ai à cuisiner. Des vertes, des mauves, des blanches et aujourd'hui, on va faire les vertes parce que c'est celles qu'on trouve le plus facilement à l'épicerie. Une asperge fraîchement cueillie, c'est le jour et la nuit. Okay? Ça n'a rien à voir avec les asperges qu'on achète en plein hiver qui ont voyagé pendant des jours. C'est tellement bon. Alors, je vous encourage à aller en acheter pendant la saison. Ça dure 4 à 6 semaines selon la saison, donc il faut vraiment en profiter. On va faire environ une livre là, qui est une quantité correcte pour 2 personnes. Dans notre famille, on adore les asperges. On dirait que j'en fais jamais assez. La façon la plus simple d'être sûr que l'asperge est agréable en bouche à croquer, à moins de l'éplucher, c'est de la casser comme ça. Donc, on casse le bout et on peut garder ça pour les potages. Voilà. Et ce plat-là, je l'utilise simplement pour pouvoir mélanger l'huile et les asperges et les assaisonnements, mais évidemment, ils vont cuire directement dans le panier de la friteuse à air. On garde les petits pieds de côté pour faire un velouté ou un potage, chose que je vais certainement faire parce que j'ai à peu près 22 livres d'asperges qui m'attendent dans le frigidaire. La petite bête, un peu excessive, possiblement, mais comme ça, j'ai du potage, j'ai du velouté au congélateur pour presque toute l'année. Maintenant, on va faire une petite vinaigrette dans laquelle je vais faire cuire mes asperges. On pourrait aussi simplement les enrober d'huile et de sel et servir avec une vinaigrette sur le dessus ou une mayonnaise allongée, comme mes asperges vinaigrettes qui sont déjà sur le site. J'ajoute du sel d'ail, une petite quantité, une pincée, et une petite pincée de piment d'Espelette parce que moi, j'aime bien. On combine. J'ajoute un peu de zeste de citron. Une fois qu'on a zesté le citron, on peut utiliser un presse-citron, simplement le presser et wow! De l'ail frais. Bientôt, ça va être la saison de la fleur d'ail, une autre merveille au printemps. Moi, en ce moment, au potager, j'ai l'oseille et la ciboulette qui sortent le nez. C'est tellement merveilleux, les vivaces. Mon Dieu qu'on aime ça. Ça pousse comme par magie à chaque printemps. Et là, on combine bien. Et là, je viens simplement répartir la vinaigrette sur les asperges. Et avec les mains, ça marche toujours mieux. On les enrobe. Ça sent déjà bon. Mon astuce pour des légumes verts qui peuvent parfois brûler à l'extérieur par le temps qu'ils soient bien parfaits al dente à l'intérieur, c'est de mettre de l'eau chaude dans le fond du tiroir. Donc, j'ai l'équivalent d'environ, c'est quand même un grand tiroir, là, mais j'ai environ 30 ml, 2 cuillères à soupe. De l'eau chaude, pourquoi? Parce que sinon, ça va être très, très long à chauffer dans l'air fryer. On peut le mettre au micro-ondes ou faire bouillir, ou peu importe. Et là, je vais préchauffer pour 3-4 minutes. Puis là, vous êtes plusieurs souvent à me dire « Ouais, mais comment je préchauffe? Comment on préchauffe l'appareil? » Bien, en fait, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas un mode preheat ou préchauffé, on le met à la chaleur maximale
entre 3 et 5 minutes. C'est tellement un petit habitacle de cuisson que ça ne prend pas plus de temps que ça pour préchauffer l'appareil. Toujours en mode air fry, à moins que je vous dise le contraire, parce que ça ne change absolument rien dans 98% de nos appareils. Mais j'ai déjà tout expliqué ça ici. Je viens déposer les asperges. Bon, moi, j'aime l'ail, alors je mets tout, mais on pourrait aussi tout simplement laisser le reste de vinaigrette dans le bol et le servir à même. Les grosses asperges, ça va prendre environ 7-8 minutes selon votre appareil et les petites, environ 5 minutes, 4-5 minutes. Les très, très fines, encore moins longtemps, peut-être 3 minutes. Il faut vraiment garder l'œil. Bon, l'avantage de ce modèle-là qu'on teste présentement, qu'on a acheté nous-mêmes, évidemment, c'est qu'on voit par la fenêtre un peu. Mais on voit pas juste un peu, on voit bien. Ouais. Mais le meilleur test pour les asperges, c'est encore de croquer dedans. Il y en a qui les aiment al dente, presque crues. Il y en a qui les aiment bien molles. On ne juge pas, hein? On ne juge pas. Peut-être un peu. Alors, je vous présente la façon la plus simple de faire cuire des asperges parfaites pendant cette saison, sans ouvrir le barbecue, sans partir le four, sans faire bouillir de l'eau. Ce que j'aime des asperges grillées, c'est que les saveurs sont vraiment sublimées. On ne perd pas dans la vapeur ou dans l'eau. C'est sûr que pour le look, on a des asperges qui sont un peu moins parfaites, ne sont pas vert éclatant, mais c'est autre chose justement parce que là, sont grillées. C'est quand même très appétissant. La texture est parfaite, mais la saveur, wow, encore mieux. Je vous aime, je pars avec mon asperge. Non, je pars avec l'assiette. Ciao!